Certains ne retiennent jamais la leçon. Ils croient qu'en parlant fort, en plaisantant ou avec des abonnés sur les réseaux, ils peuvent défier un vrai combattant sans risque. Mais le monde du combat n'est pas un jeu vidéo. Et ici, chaque arrogant paie le prix fort. This is George talking to Mike Tyson, bro. This shit crazy, bro. Mike Tyson. Hey. Hey, Mike, come on. Let's go stop back. Let's do the horse, man. My boy just got beat up by Mike Tyson. Aujourd'hui, voyons des cas réels. Des personnes ordinaires ayant défié ou provoqué des bêtes du ring ou de l'octogone, recevant bien plus qu'une simple leçon d'humilité. Mike Tyson dans un avion? Ce sont des mots qui devraient suffire à faire en sorte que n'importe qui se comporte comme un saint, mais pas ce génie-là. En plein vol, un fanfaron a décidé d'embêter Iron Mike encore et encore. Comme s'il testait combien de patience il restait à l'un des hommes les plus redoutés de la planète. This is George talking to Mike Tyson, bro. This shit crazy, bro. Mike Tyson. Spoiler, il n'en restait pas beaucoup. Hey. Hey, Mike, come on. Let's go stop back. Let's do the horse, man. JetBlue, mid flight. My boy just got beat up by Mike Tyson. Turn that way. Yeah, he got f***ed up. Sans arbitre ni cloche, seule la réalité frappait fort. Après l'affaire Tyson, on imaginerait que personne ne referait cette erreur, mais la confiance aveugle reste fréquente. Le prochain protagoniste est Big Blentz, un youtubeur connu pour couper les cheveux tout en faisant des interviews dans la rue. Un jour, il a rencontré Sean O'Malley, champion de l'UFC. Il pensait pouvoir tenir plus de 15 secondes sans abandonner. One that never wrestled before. How long would it take you to maybe tap out? 10 seconds. I gotta probably grab your neck pretty quick. Like in this. I think I'd do 30 seconds. No. No? No shot. 30? No. Bro, I got that dog in me. Yeah, but we can't. I mean, we don't got oxygen in you. It don't matter what you got in you. If we're in a circle like this, if I just grab your head, I don't know, bro. You gotta give me some respect. 15 seconds is. That's respect. I said 10. Ils ont mis les gants, se sont tapés les poings et aussitôt, O'Malley a vérifié ce qu'il avait dit. You know what? Alright, go. What was that, 5? Big souriait mal à l'aise. Mais c'était écrit sur son visage. Ok, c'était une mauvaise idée. Mais si on parle de mauvaises idées, aucune n'égale celle de Charlie Selenoff, troll professionnel d'internet se prétendant meilleur boxeur du monde. Sans avoir rien gagné, même pas un tournoi scolaire. Sa cible favorite était Deon Wilder, un homme de plus de 2 mètres dont la frappe brutale a mis knock-out presque tous ses adversaires professionnels. Oui, ce type qu'il ne faudrait jamais provoquer. Pendant des mois, Selenoff l'a insulté et menacé. Deontay Wilder, that wasn't fun. Talking shit, huh? You remember how he ducked me in 2012 when I beat Derek the Giant? Derek the Giant would knock you the fuck out, you son of a bitch. Let me ask you something. If you're such a good fighter, why did you stage that fake match with Wade Scott, you piece of shit? If I hit you with my power, you spit your gum short out and you spit every single tooth out, motherfucker. You're a fucking bum. Let's meet up right now. Come to LA, I'm the champion, you're a fucking bum, you're a joke. Hey, I send you my last fight, kickboxer, 28 seconds, motherfucker. You wanna be next? Let's get it on right now. You're a fucking clown. Jusqu'au jour où Wilder a décidé de le confronter. Le résultat, Selenoff a à peine pu lancer quelques coups avant de recevoir une raclée monumentale. Charlie est sorti en titubant, respirant fort et avec une sacrée histoire à raconter, s'il veut encore la raconter. D'un troll d'internet, on passe à un autre arrogant. Sneako, youtubeur connu pour ses opinions controversées et son attitude provocante. Lors d'un événement, il a croisé Sean Strickland, ancien champion de l'Ultimate Fighting Championship, et a décidé de le défier.
An influencer? I guess so, yeah. Well, keep it going, man. All right. Keep telling the people. Can you give some words of wisdom? I liked your podcast with the Nelk Boys. To see them get pressed like that for the first time was funny. Majority of influencers are cunts. Work hard, be a decent man, stay off fucking Instagram, stay off TikTok, you have a better life. Strickland a accepté sans trop réfléchir et quelques semaines plus tard, ils se retrouvaient tous les deux dans un octogone, prêts à faire du sparring. Dès la première seconde, Strickland l'a mis sous pression avec des coups directs à la tête, des combinaisons rapides et un contrôle total du rythme. Be a fucking man, let's see the influencer. Think about it if you knock me out. Sneako essayait de répondre, mais il ressemblait à un débutant essayant de survivre au milieu d'une tempête. There's this moment you're realizing get hurt. No, you're good. Oh! Now what? Did you think this is how? He's hurt. He's hurt. There you go. Oh. Quand tout fut terminé, il n'y avait plus de doute, c'était une raclée humiliante, avec Strickland souriant tout en lançant des coups. Et Sneako apprenant que les champions n'ont pas besoin d'élever la voix pour te faire taire. Mais toutes les raclées ne sont pas brutales. Certaines sont si élégantes qu'elles font plus mal à l'ego qu'au corps. C'est ce qu'a vécu Jarvis, un YouTuber qui a eu l'idée de défier Floyd Mayweather en sparring. Puis Floyd l'invaincu, maître de la boxe défensive, qui a fait paraître les meilleurs pour des amateurs. Dès que la cloche a sonné, Mayweather se déplaçait avec une facilité insultante, esquivant chaque coup et contre-attaquant avec une précision chirurgicale. Il le touchait avec des jabs, le faisait rater, souriait et lui parlait même tout en le frappant. Jarvis essayait de garder son calme, mais la réalité, c'est qu'il assistait à un cours particulier. Et il était l'élève le plus lent. À la fin du sparring, il n'y avait ni sang ni knockout, mais il y avait une leçon enregistrée en vidéo pour toujours. La différence entre un amateur et l'un des meilleurs boxeurs de l'histoire. Et si défier Mayweather est déjà une folie, défier un champion du monde, tout en l'insultant sur Twitter, c'est essentiellement demander une humiliation. C'est arrivé à un troll qui traitait sans cesse Sonny Edwards de lâche. Un champion du monde britannique avec une technique de boxe impeccable. Le type est allé trop loin avec ses insultes. Il est même allé défier Sonny en personne à la salle de sport. I never wear boxing gloves. I know that I'm a strong man. And I think he is a coward. Erreur. Dès que le sparring a commencé, Edward l'a transformé en cible mobile, dansant autour de lui et plaçant ses coups à volonté. Et il a même baissé les mains pour montrer qu'il n'avait même pas besoin de faire d'efforts.
Non, non. Le troll a fini épuisé, recevant des coups de partout et avec la leçon gravée sur le visage. Parler pour rien sur les réseaux, c'est gratuit, mais sur le ring, la facture arrive vite. Et si tu penses que ce genre d'humiliation n'arrive qu'entre hommes, prépare-toi pour l'histoire de Lazy Savage. Un homme a choisi d'affronter Ronda Rousey, qui à son apogée éliminait ses adversaires en quelques secondes d'un seul mouvement. La clé de bras. Good overhead right by Ronda. And a big throw down. She's in trouble. Oh, no. She's in it. She tapped. She tapped. Pressure. She's looking for it. She got it. Ce n'était pas une fois, ni deux. C'est 6 fois que Ronda l'a fait abandonner lors du même entraînement. Toujours plus vite, plus facilement. Tandis que Lazy haletait comme après un marathon, sans même bouger du tatami. Le pire, c'est que Ronda le faisait avec un sourire, comme quelqu'un qui joue avec un chaton qui ne sait pas qu'il est sur le point de se faire griffer. Finalement, Lazy a réalisé que défier un champion de arts martiaux mixtes n'est amusant que jusqu'à ce que cela commence. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'un seul prétentieux, mais d'un groupe entier. Des combattants sont entrés dans une salle de sport avec l'idée de défier un ex-champion du K1. Le premier est monté confiant sur le ring et s'est retrouvé knock-out aussitôt. Ensuite, le deuxième est monté sur le ring, même résultat. En quelques minutes, 2 guerriers de rue ont appris la leçon la plus rapide de leur vie. Dans le monde réel, les champions n'ont pas besoin d'être présentés. Leurs coups parlent pour eux. Et en parlant de types qui n'apprennent jamais la leçon, nous retrouvons notre vieil ami Charlie Selenov. Après avoir été humilié par Deontay Wilder, Selenov a décidé que sa prochaine cible serait nul autre que Floyd Mayweather Sr., le père et entraîneur du légendaire Floyd Mayweather Jr. Un homme qui, même s'il n'était plus tout jeune, possédait toujours la technique et la malice acquises au cours d'une vie entière dans la boxe. Dès le début du sparring, Floyd Sr. lui a donné une véritable leçon de mouvement, esquivant chaque coup de Selenov et répondant avec des contres nets. Comme s'il était en train d'enseigner, mais avec les gants au poing. Charlie, une fois de plus, est passé de l'arrogance à la fatigue, puis de la fatigue à ce regard qui disait « Comment je sors d'ici sans que ça devienne viral ?» Spoiler, il était déjà trop tard. Enfin, Holyfield ferme accidentellement la porte sur une voiture en sortant de chez lui. Le conducteur furieux descend puis change d'attitude en le reconnaissant. Les insultes deviennent vite des rires. Et il a compris qu'il y a des disputes qui ne valent pas la peine d'être commencées. Oh, you son of a... Get the hell out that car! Get the hell out right now! I'm gonna tear you a new... Come on! Get out! I'm gonna beat the... I didn't know it was you. C'est clair, tu peux avoir des muscles, de l'ego ou de la confiance derrière un clavier, mais quand tu affrontes un vrai combattant, la fantaisie ne dure que quelques secondes et la réalité fait bien plus mal.